Présentez-nous en bref la ville de Maroua. La ville de Maroua est la capitale régionale de l'extrême nord. La ville de Maroua est appelée la ville la plus belle parce que c'est la ville la mieux tracée dans le pays. C'est une ville qui a plusieurs peuples, une ville dynamique, une ville coquette comme on l'appelle, et qui a une population travailleuse, entreprenante, avec une jeunesse dynamique également. Les populations de la ville de Maroua vivent du commerce principalement, le commerce des produits alimentaires, le commerce également du bétail. Ils font également de l'agriculture. Vous savez que les arachides, le mil, ils sont cultivés. Les oignons également. La ville de Maroua est une ville nourricière. Elle nourrit beaucoup de villes du Cameroun. Comment est organisé le Lamida de Maroua? Le Lamida de Maroua a à sa tête un lamido qui est Sa Majesté Aladji Bakari Bouba. Lamido de Maroua, c'est lui qui est le chef de la ville de Maroua et ses environs. Donc c'est un Lamida qui a 23 lawana, qui sont des chefferies de 2e degré et des milliers de chefferies de 3e degré. Que signifie Kaïgama? Oui, qui est Kaïgama? Kaïgama, c'est le premier des notables. C'est le premier ministre du Lamido. C'est la personne qui est la plus proche du Lamido. Comme dans la République, le Kaïgama joue le rôle du Premier ministre. Le Kaïgama est choisi par Sa Majesté, par le Lamido de Maroua. C'est lui qui désigne un Kaïgama. Il y a plusieurs candidats et parmi les candidats, donc, il choisit la personne qui est apte à ce poste. Donc c'est lui qui, par sa discrétion, choisit donc le Kaïgama. Nous avons assisté à votre installation en tant que Kaïgama. Que signifie cette intronisation? L'intronisation s'est passée au Lamida de Maroua. Un matin, le Lamido a envoyé des notables qui sont venus donc chercher la personne qui était ma modeste personne à domicile. Nous nous sommes donc rendus à la chefferie et devant un parterre d'invités, le Lamido, à travers donc un autre notable, nous a remis ce sabre en signe donc de notabilité de Premier ministre donc du Lamida. Ensuite, nous avons été turbanisés. Et puis on nous a élevés, nous sommes montés sur un cheval qui nous a accompagnés jusqu'au palais du Kaïgama, accompagné d'une foule nombreuse. Et ça s'est fait dans la joie, l'allégresse. C'était quelque chose de grandiose qui s'est déroulé ce jour-là. Ensuite, donc, il fallait organiser une sortie officielle du Kaïgama. Et c'est cette sortie que nous avons vue à travers donc, la prière déjà au niveau de la mosquée du Lamido. Ensuite, dans l'après-midi, il y a eu la Fantasia où le Kaïgama est sorti sur un cheval accompagné par d'autres chevaux, par d'autres cavaliers au niveau de la place de la fête. Et il y a eu donc une Fantasia grandiose qui a magnifié cette sortie. Au Grand Nord, il est difficile de vivre un tel événement sans la Fantasia. Quelle est sa symbolique? Une chefferie sans cheval, c'est comme un corps sans tête. Donc le cheval est une partie prenante, importante dans la chefferie traditionnelle. Fantasia de Maroua. C'est la raison pour laquelle l'une des actions de ce jour-là consistait à organiser une fantasia. On a vu des cavaliers bien habillés, un harnachement de bêtes très bien fait, où ils ont donc symbolisé, démontré leur force, leur capacité à jouer avec le cheval. Et ça s'est fait dans une très belle ambiance que la population a beaucoup aimé. Donc la fantasia, c'était le point culminant de la sortie officielle de Kaïgama.
vous allez constater chaque fois qu'un haut responsable traditionnel sort, il y a toujours une cavalerie. Par exemple, lorsque notre lamido, notre souverain, va à la prière du Ramadan ou de la Tabaski, il est toujours accompagné par les chevaux. Donc c'est quelque chose de symbolique. La symbolique est très forte. La fantasia fait partie prenante donc, de la chefferie traditionnelle. Oui, comme dernier mot, nous voudrions d'abord, en premier lieu, remercier Sa Majesté Alhaji Bakari Bouba, l'Amido de Maroua, qui nous a honorés, qui nous a choisis parmi les populations pour désigner comme Kaigama. Nous voulons enfin remercier Canal 2 International, qui nous accompagne. Canal 2 qui est présent à l'extrême nord, dans les coins les plus reculés. Canal 2 est toujours présent et est très suivi. Nous voulons dire merci beaucoup au président directeur général pour cet accompagnement des populations de l'extrême nord.